Bonjour et bienvenue dans cette courte vidéo dans laquelle je vais vous résumer la semaine à venir sur les marchés, notamment américains, pour le 27 mars et les jours suivants. Premièrement, directement au cœur du sujet, les statistiques économiques pour nourrir notre vision du monde qui elle-même nous aide à établir nos idées de trade et notre gestion de portefeuille. Aujourd'hui, nous avons lundi le climat des affaires IFO en Allemagne. Alors, je ne veux pas vous divulgacher les chiffres, mais ils sont plutôt meilleurs que prévu. Cet après-midi, nous aurons le Fed de Dallas qui nous donne son indice manufacturier important, le Texas, dans le PIB industriel américain. Demain, nous aurons la confiance du consommateur américain, nous aurons le Fed de Richmond qui nous donnera son indice à la fois industriel et services, et le Fed de Dallas qui nous donnera son indice sur les services. Mercredi, des données importantes sur le marché hypothécaire aux États-Unis, aussi bien en termes de volume d'émissions et d'approbation de nouveaux crédits hypothécaires que de taux. Jeudi, nous aurons l'inflation en Espagne, en Allemagne et le sentiment économique publié par la Commission européenne. Pour l'Union européenne et la zone euro, nous aurons comme tous les jeudis les inscriptions au chômage américain et l'inflation cœur PCE d'un trimestre à l'autre, qui n'est pas la donnée la plus importante de la semaine puisque c'est d'un trimestre à l'autre. Donc c'est relativement retardé, c'est plutôt l'inflation cœur mensuelle qu'on va observer vendredi aux États-Unis, qui sera très clairement l'objet de tous les regards et de toutes les attentions. Avant ça, vendredi, nous aurons le PMI NBS en Chine, l'inflation en France, en Italie, en zone euro. Et pour finir la semaine, on aura le sentiment du consommateur publié par l'Université du Michigan, aussi bien sur la situation actuelle, les anticipations de leur situation personnelle à ces consommateurs américains, qui, je vous le rappelle, représentent plus de 70%, enfin 70% du PIB US, du PIB marchand, et le sentiment du consommateur américain sur ses anticipations d'inflation. Voilà pour les news. Pour ce qui concerne les résultats, on va avoir dans le domaine du tourisme Carnival, aujourd'hui PVH aussi. Demain mardi, on aura Lululemon qui, moi, captera mon attention. Parce ils ont annoncé il y a plusieurs trimestres déjà qu'ils se lançaient dans le domaine de la chaussure. Et j'ai envie de savoir où ils en sont. Est-ce que Nike, Adidas, Reebok Co vont avoir un nouveau concurrent sérieux ou pas? McCormick, World Green Boots Alliance, Micron, Dave Buster's Entertainment, ça c'est pour mardi. Mercredi, RH, Cintas, que là aussi moi je vais regarder plus attentivement. Paychex, Evo Payments et non pas Payments. Jeudi, EVgo, BlackBerry, eh oui, BlackBerry, ça existe encore. Rumble, Duck Creek Technologies, et vendredi, ce sera le tour de Hibet. En ce qui concerne les opérations sur titre, un certain nombre alors pas d'IPO à proprement parler, mais des spin-offs. Donc, spin-off, c'est la séparation d'une partie des activités d'une entreprise en une entreprise autonome. Pas complètement indépendante, mais autonome en termes de compte de résultats, de bilan, de finances et de stratégie, avec Kellogg qui envisage le spin-off de son activité céréales petit déjeuner en Amérique du Nord. American Resources, ce sera une division technologique qui s'appelle Re-Element. Johnson Johnson, que vous connaissez tous par ses produits au minimum, ce sera le segment santé grand public. Industrial Company Crane, là aussi un spin-off. Borg Warner, ce sera le spin-off des moteurs à combustion interne. Et pour finir, Madison Square Garden, qui va faire un spin-off de son activité divertissement live. Alors, en matière de spin-off, c'est un peu moins précis qu'en matière d'IPO. On n'est pas certain à 100% que le calendrier va vraiment être pour cette semaine. On en saura plus évidemment au fur et à mesure. Fin de Quiet Period, je n'en ai pas trouvé. La Quiet Period, c'est la période pendant laquelle les initiés, donc membres du conseil d'administration et certains actionnaires et dirigeants, sont tenus
de ne pas faire d'opération sur les titres de l'entreprise pour lesquels ils sont initiés euh, et, euh, et donc pour laquelle ils doivent rester silencieux, d'où le terme de quiet period. Expiration de lock-up, c'est la période pendant laquelle les actionnaires historiques d'une entreprise qui vient de se coter en bourse sont tenus de conserver leurs actions. Enfin, ils ont une obligation absolue de conserver leurs actions post-introduction en bourse. Ça peut être 3 mois, ça peut être 6 mois, ça peut être un an, ça peut être 2 ans. En moyenne, c'est plutôt un an. Et donc, l'expiration du lock-up est un catalyseur important pour qu'il y ait des volumes de vente de la part de ces actionnaires historiques, qui souvent sont des investisseurs de capital risque, qui sont là depuis quelques années, voire pas mal d'années, et qui sont susceptibles d'utiliser cette fin de période de lock-up, donc d'interdiction de vente, pour se délester d'une partie de leur investissement initial et donc réinvestir dans autre chose. Donc, j'en ai trouvé trois: HashiCorp, Magix Empire et ah non, je pense qu'il y a un petit souci là. J'ai mis 2 fois la même et en plus j'en ai mis une en février. Donc, je crois pas qu'en fait, il me semble bien. Pardon pour ce petit couac. Je pense pas qu'il y en ait. Celles-là sont déjà passées. Ça veut pas dire que c'est pas pertinent, hein. Souvent, il faut plusieurs mois ou minimum plusieurs semaines pour sortir. Toujours est-il que vous avez également des augmentations prévues de dividendes pour TJX Companies et Glacier Bancorp. Je crois que Best Buy et Exponent, il doit y avoir un bug dans ma présentation, c'est déjà passé. Donc c'est TJX et Glacier Bancorp pour lesquels les analystes ont effectivement prévu des augmentations de dividendes. Concernant les événements d'entreprise, nous avons des réunions investisseurs importantes pour Vail Resorts qui sont prévues avec les données sur la fréquentation des stations de ski. Oui, parce que vous avez des remontées mécaniques qui sont cotées. Ça existe aussi en Europe et en France en particulier. Vous allez avoir Intel Corp qui va faire une mise à jour de son plan de développement produit, ce qu'on appelle la roadmap, pour ses data centers et les produits les développements d'intelligence artificielle. Donc je pense que ça va être intéressant. Et vous allez avoir 3 entreprises, Rogers, Agilon et Conduent, qui font elles aussi des réunions investisseurs. Un sommet organisé par Jefferies sur l'aviation et notamment la mobilité, avec Blade Air, Vertical Aerospace, EHang, Empire's Archer et Joby Aviation. Donc ce sont les entreprises qui seront invitées et qui vont donc présenter leur développement. J'ai mis 5 autres conférences thématiques qui sont là. Moi, je vais m'intéresser plus particulièrement à H.C. Wainwright et les entreprises de biotech qui vont présenter leur mise à jour de roadmap sur les produits contre les maladies auto-immunes et inflammatoires. Je vais m'intéresser à JP Morgan qui invite des entreprises dans le domaine de la distribution grand public, distribution spécialisée et générale. Et pour finir, la conférence sur les véhicules électriques et la technologie automobile de Maxim Group. Voilà. Soyez prudents. Je précise quand même que je n'ai d'intérêt dans aucune des entreprises que j'ai citées, en tout cas pour l'instant, et que je n'ai pas de plan spécifique d'en prendre à court terme. Voilà. Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt. Au revoir.